Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: Gabon's transitional president on Cameroon's soil, General Brice Oligui Nguema, has today visited and completed a working session with authorities following his visit to Cameroon. He was today received at the airport by Prime Minister Joseph Dion Gute and later had discussions with President Paul Biya to strengthen economic, security and bilateral ties between Gabon and Cameroon. We shall be having details of that event in this newscast. Plus, health campaign: about 5,000 children between the ages of 6 to 59 months have today been targeted on the importance of vitamin A. This is in a bid to help parents understand the benefits of the vitamin, as well as measure immune system boosters against yellow fever, chicken pox, and even cholera. And those were our top stories. Thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television, which opens up in the French language as we take you to Yaoundé with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Absolument, nous démarrons à Yaoundé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le général Brice Oligui Nguema au Cameroun. Le président du comité de transition du Gabon a rencontré le président de la République Paul Biya ce jour au cours d'une audience de plusieurs heures. Pour la communauté gabonaise au Cameroun, il s'agit d'une visite qui augure de grands changements. Olivier Bouzike. Annoncé depuis quelques jours, le général Brice Oligui Nguema a foulé le sol camerounais en début de soirée pour la première fois en tant que président de la transition gabonaise, un peu plus de 3 mois après sa prise de pouvoir à Libreville. Le nouvel homme fort du Gabon a été accueilli par ses compatriotes résidant à Yaoundé, lesquels se réjouissent de sa présence. L'ambiance elle est très bonne. Elle est très bonne dans l'ensemble. Tous les étudiants gabonais sont vraiment contents qu'il soit arrivé, car c'est enfin notre essor vers la félicité. Une ambiance vraiment de grande joie. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire au Gabon. Je suis là à un petit déplacement et j'ai la chance qu'il arrive ici. Donc je suis très contente de le recevoir. Le général Brice Oligui Nguema s'est rendu au palais d'Etoudi à la rencontre du chef de l'État camerounais. Les deux hommes ont eu une séance de travail de plusieurs heures, durant laquelle ils ont abordé les sujets d'intérêt commun liant les deux pays. L'idée est de maintenir un dialogue constructif entre Yaoundé et Libreville au bénéfice des deux peuples. La communauté gabonaise y accorde un grand espoir de changement. Un sentiment de joie. Nous sommes vraiment trop fiers parce que la communauté musulmane gabonaise qui se retrouve à la briqueterie est vraiment trop fière de recevoir le président. Et nous attendons vraiment qu'il va nous apporter un bon changement d'ici peu de temps. Et nous croyons vraiment en lui. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Pour les étudiants, nous espérons que le président pense à nous sur plusieurs aspects, parce que l'étudiant gabonais au Cameroun est vraiment abandonné par son ambassade. Nous aimerions que les bourses soient reconduites, nous aimerions avoir une cellule communicative avec l'ambassade, étant donné que moi-même je suis informaticien, il y a beaucoup de Gabonais compétents qui n'ont pas de stage ici. Cette visite de Brice Oligui Nguema en terre camerounaise boucle la série des visites dans la sous-région. Sur le plan local, le ministre des Travaux publics a reçu en audience ce jour le directeur des opérations de la Banque mondiale au Cameroun. Les deux hommes se sont entretenus, notamment sur les sujets liés aux projets de développement qui reçoivent l'appui de l'institution financière. Je vous propose à présent le résumé de cette rencontre dans cet élément sélectionné pour nous par Olivier Bouzike. Écoutez, je conduis notre équipe en charge des travaux publics et des transports dans cette audience qu'a bien voulu nous accorder M. le ministre pour passer en revue ce projet commun que nous appuyons. C'est un projet de gouvernement. L'audience nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement du projet, des différents lots attribués aux entreprises, mais aussi de mettre en perspective le financement additionnel dont vous parlez, qui apporte plus de ressources
et j'espère plus de commodité aux populations de la ville de Bamenda. Donc nous avons fait le tour de ce projet-là et nous sortons de cette réunion confortés par la proactivité que M. le ministre et son équipe sont en train de mettre en place pour que dans les délais impartis, ce projet qu'attend les populations puisse donner les résultats escomptés. Comme vous le savez, notre vice-président était ici au Cameroun il n'y a pas longtemps et donc nous avons profité de son séjour pour signer les accords de financement. Et il me plaît aussi de dire que c'est une des nouveautés de notre partenariat avec le Cameroun. Cette route, les travaux ont commencé bien avant même la signature de l'accord. Donc ça veut dire par anticipation, le gouvernement s'est déjà engagé dans sa mise en œuvre et que la Banque mondiale a accepté donc de le financer rétroactivement. Donc ça veut dire que le projet a déjà commencé et est en train d'être déroulé sur le terrain. Élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun à 3 jours du scrutin. La campagne bat son plein. Après sa tournée nationale, le professeur Noël Emmanuel Issomba a effectué ce 6 décembre les descentes dans les formations sanitaires de Douala. Léla Renganzo et Nono Foutué nous font le point. Redonner à la pratique médicale toute sa grandeur, le professeur Emmanuel Noël Issomba, candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun, termine avec son équipe sa tournée nationale. Ce 6 décembre 2023, à 3 jours de l'élection, le candidat qui mise sur le porte-à-porte a fait les tournées des hôpitaux de la ville de Douala. Hôpital de district de Bonassama, hôpital Sébec de Bonabéry, hôpital de Logbaba et autres. Le professeur Issomba a délivré son message de campagne et ses propositions pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Nous venons de faire le tour, pas des formations sanitaires, pas que des formations sanitaires, mais le tour du Cameroun. Parce que nous avons été dans toutes les régions pour non seulement apporter le message, notre message de campagne à l'ensemble des médecins de notre pays, mais également pour pouvoir tâter du terrain les réalités et voir dans quelles conditions ces médecins travaillent pour que lorsque nous serons élus le 9 décembre prochain, que nous sachions déjà au sein du Conseil de l'Ordre national des médecins ce que nous allons faire dès le lendemain de notre élection. Nous avons préféré faire un travail de proximité, de nous rapprocher vers les médecins, de leur apporter notre chaleur et de leur apporter donc le message de la victoire, le message, n'est-ce pas, du 9 décembre prochain. Cette tournée sera également l'occasion pour celui taxé d'être le candidat du ministre de la Santé publique de préciser les limites de cette proximité. Et comment ne pas revenir sur la polémique autour de ces cotisations qu'on dit pas régulières et même sur son emploi de temps de directeur de l'hôpital à Kintini, surchargé. Effectivement, en tant que directeur de l'une des plus grandes formations sanitaires du Cameroun, nous avons l'obligation de travailler avec le ministre de la Santé publique. Et cette proximité ne peut à aucun cas avoir une influence sur l'Ordre national des médecins. Je suis directeur de l'hôpital à Kintini, à aucun moment le ministre de la Santé ne s'est impliqué dans la gestion de l'hôpital à Kintini. Et il le fera encore moins pour l'Ordre national des médecins. Nous avons également été confrontés à des questions, notamment relatives à notre occupation. Les gens nous demandaient, est-ce qu'en tant que directeur de l'hôpital à Kintini, on pourra avoir le temps nécessaire pour gérer l'Ordre national des médecins? Et notre réponse était simple. Il y a des personnalités qui ont la lourde responsabilité de gérer tout un pays. Il suffit simplement de savoir s'entourer, de mettre à côté de soi, et c'est ce que nous avons fait, des personnes au gabarit reconnu et de pouvoir leur confier des tâches à faire. Et nous pensons qu'avec le casting qui a été fait, avec le groupe que nous avons mis en place, à l'Ordre national des médecins également, il y aura une facilitation dans la gestion et nous pourrons donc faire les deux à la fois. La question de la régularité des paiements de cotisations également a été évoquée, mais bien évidemment, nous avons payé à la régulière nos cotisations, payé
à la régulière veut dire que nous avons payé dans les caisses de l'ordre. C'est ce que renvoie l'expression régulièrement à jour de ces cotisations. Et aujourd'hui, personne ne peut nous prouver le contraire des choses, puisque l'Ordre national des médecins nous a délivré une attestation sur laquelle est clairement mentionné est régulièrement à jour de ces cotisations. Si la date de l'Assemblée générale élective ne change pas, le 9 décembre prochain, le professeur Noël Emmanuel Essomba croisera le fer avec 6 autres candidats, notamment les docteurs Olga Yvonne Basson, Claude Bernard Kamta, Manga Théodat, Jean-Berthelot Zambo, Rodolphe Foncoin et Pierre Basson. Hein? Il a déjà préparé. Non, c'est bon. And let's now listen to some medical personnel on the importance of this campaign and a forecast of the plight of medical personnel throughout the National Triangle. We just received Professor Essomba, who is a candidate for the post of President of the National Council, and he came here to explain. By the way, he's the only person who has taken off time from his busy schedule. You know that he's the director of Antony Hospital, which is a very, very busy person. He took off time from his busy schedule to come and explain to us his program. You see from the social network that he's the only person that has gone through all the 10 regions. So he took off time to come to meet us, the doctors, to tell us that in his program, the doctor is in the center of everything. We have had president of the National Council who have been taking care of every other thing except the plight of the doctors. But at last we have somebody that has been thinking about us, the doctors, because we have a lot of problems. Doctors have a lot of problems. And if at the end somebody is thinking about us, the doctors, we will do all our possible best to take him to the realm of our National Council. Thank you. Toujours en santé, les parents sont invités à adhérer à la campagne de 3 jours lancée par la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. Prise de suppléments en vitamine A et de déparasitage sont concernés les enfants de 6 à 59 mois pour le premier cas et ceux de 12 à 59 mois pour le déparasitage. Léla Renganz. Plus de 5 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois ciblés par une campagne d'administration de la vitamine A et le même chiffre d'enfants de 12 à 59 mois concernés par une campagne de déparasitage. Nous aurons la supplémentation en vitamine A des enfants de 6-11 mois et 12-59 mois, le déparasitage des enfants de 12-59 mois. Nous aurons également le rattrapage du calendrier vaccinal des enfants dont les parents n'ont pas respecté le calendrier vaccinal et dont il peut être rattrapé au niveau des formations sanitaires. Nous aurons également la recherche des maladies évitables par la vaccination en communauté, fièvre jaune, rougeole, choléra, Covid, paralysie frasque aiguë. Et nous aurons également la sensibilisation à l'enrôlement pour la couverture santé universelle, c'est une particularité également, et la sensibilisation sur les mesures, le respect des mesures d'hygiène, sensibilisation sur l'alimentation également parce que c'est une activité de nutrition. Du 8 au 10 décembre prochain, les équipes de la délégation régionale de la santé publique pour le littoral effectuent une descente dans les différents quartiers de la ville de Douala. Il y a plusieurs stratégies qui seront menées. Nous aurons la stratégie du porte-à-porte que nous connaissons tous, c'est-à-dire que des agents vont sillonner les quartiers et passer de maison à maison pour pouvoir administrer les différentes interventions que nous avons citées à la cible qui est de 6 mois à 59 mois. Nous aurons également des stratégies de postes fixes dans les formations sanitaires pour pouvoir également supplémenter tous les enfants et rattraper le calendrier vaccinal comme nous l'avons dit. Nous aurons également la stratégie au niveau des écoles, les stratégies fixes temporaires comme on les appelle, les écoles, les marchés, les gares, les péages. Nous aurons également des stratégies spéciales pour les zones d'insécurité, les campements et les zones des réfugiés. Sauver nos vies en nous permettant de bénéficier de la vitamine A jusqu'à nos 5 ans. En rappel, le déparasitage permet d'éviter l'anémie due au saignement digestif provoqué par certains parasites intestinaux
Il réduit également les troubles digestifs et les problèmes d'absorption des nutriments causés par les parasites intestinaux. En outre, il réduit le risque de retard de croissance et améliore les capacités d'apprentissage des enfants. Quant à la vitamine A, qu'on peut également retrouver dans des aliments tels que la papaye, le melon, la mangue et la carotte, elle renforce l'immunité des enfants, contribue à la bonne croissance, réduit la gravité, la durée et les complications des maladies comme la rougeole, la varicelle et la diarrhée. Pour finir, la vitamine A contribue à améliorer la vue. Des raisons avancées par la délégation régionale de la santé publique pour le littoral au cours du point de presse organisé ce 5 décembre à Douala pour inciter les parents à adhérer massivement à cette campagne. A new book has been launched, Retournement post-colonial, s'affranchit de la rentabilité coloniale by author Eric Yumbi, which seeks to examine the history and effects of colonialism and neo-colonialism on Africa. Oni Ladonet expounds through that beautiful book. A new book titled Retournement post-colonial s'affranchit de la rentabilité coloniale has been launched by author Eric Yumbi. The book is a critical analysis of the pre-colonial and post-colonial period in Africa, retracing the liberation processes set up by various African leaders and movements. It also highlights the impact of colonialism and neo-colonialism on the continent's development, culture, and identity. Retournement post-colonial s'affranchit la rentabilité coloniale parle des transformations. The book talks on transformation on course in West Africa. The idea is to retrace the historic processes that led to the creation of independent bodies, or extroverts that we are. That's where we talk of the colonial war, all the clean-up processes set in place during the post-colonial era. De même que tout le processus de vidage qui a été opéré pendant l'administration coloniale notamment. Eric Yumbi argues that Africa needs to reserve the colonial mentality that has been ingrained in its people and institutions and to free itself from the dependency and exploitation that has characterized its relation with the former colonial powers and the global market. S'attelle aussi à parler des... The book also speaks of the impact of this colonialism, and amongst this impact is the fact that the creation of a society divided by class. People at the top and those at the bottom. Importantly, people made to obey their masters. À l'égard de leur maître. Proposes a new paradigm of development that is based on self-reliance, innovation, and solidarity that respects the diversity and dignity of African people. Le livre parle également des voies de sortie. Comment faire en sorte que... The book also provides solutions, how to ensure these dependent populations can regain themselves. It invokes the theory of liberation that has to be set in place to see the light. Ces Africains devraient mettre en route un certain nombre d'éléments pour pouvoir sortir l'ornière. It also offers recommendations and strategies for African governments, civil society, and the international community to support and facilitate the post-colonial reversal process. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'alliance G5 Sahel suite au retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'article 20 de la Convention dit que le G5 Sahel doit être dissous à la demande d'au moins 3 États membres. Les gouvernements du Mali et du Niger ont révoqué des accords de coopération fiscale avec la France, les qualifiant de déséquilibrés et causant des pertes financières considérables. Le gouvernement sierra-léonais a annoncé l'arrestation de l'un des principaux organisateurs de la tentative de coup d'État du 26 novembre avec 2 complices présumés. Au total, 60 personnes, principalement des militaires, ont été arrêtées en rapport à cette affaire. Le tribunal de Dakar se penchera le 12 décembre sur la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales sénégalaises, décision cruciale pour sa candidature à la présidentielle de 2024 après sa radiation liée à une condamnation contestée. Roundup Sports Elite 2 Championship as Leopard Sportive of Douala starts the second round of the Elite 2 Championship with a win over Jiko as Rangers remain winless. Oni Ladonat tells us more. Aigle Royal of Mungo retains top place in Pool A
after getting her pound of flesh against Yafoot in match day 8 of Cameroon's second flight competition, Elite 2. Cesar Paul was on target after 20-plus minutes as the Littoral side without Joseph Monte picked up a 1-0 win over Yaoundé 2. Aigle now progresses to 15 points as Yafoot stays in the red zone with 8 points. Another team to pick up a win in Pool A is Bafemen United. Despite losing points to Foncho Street for not honoring match day 1 encounter due to licenses, the team secured a 2-1 victory in Bambili. Malashim Fortches Brace walked the magic as Fale Humphrey's efforts stood as consolation. In a Zans of Gumu and TKC settled for a 1-0 draw, same scoreline that separated Unispor and Racine of Bafoussam. In Pool B, Stanilas Madi rescues Leopard against Jiko of Banjul, winning by 1-0. Dragon of Yaoundé pounced on Rangers in Yaoundé, winning by 3-0. Heka Ebonge's early minute goal was cancelled by Ikose Njuma from the Sport in Bagante. ISFAP saw her efforts cancelled by the men in black, sharing spoils with Eding. Dragon climbs to top on 17 points as Eding and Jiko stay on 16. Isosa with 12 points as 4th place. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. It was a pleasure and good night. Good night to you, William. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.